Barack Obama n'exclut pas de livrer des armes à l'Ukraine, Angela Merkel s'y refuse toujours. Le président américain a reçu hier la chancelière allemande pour faire le point sur le plan de paix européen avant la réunion diplomatique dite de la dernière chance, prévue demain à Minsk entre les présidents russes Vladimir Poutine, ukrainien Petro Poroshenko, français François Hollande et Angela Merkel. Lors de la conférence de presse conjointe, Barack Obama a expliqué qu'il avait demandé à son équipe que si la diplomatie échoue, dit-il, elle doit regarder toutes les options. Les autres moyens que nous pouvons mettre en place pour changer les calculs de Vladimir Poutine, la possibilité de livrer des armes létales défensives est l'une des options à l'étude, mais je n'ai pas encore pris de décision, explique-t-il. Is one of those options that's being examined. But I have not made a decision about that yet. Le chef de la Maison-Blanche a rappelé que c'était l'efficacité des éventuelles mesures qui devait faire la différence. Angela Merkel a répété qu'elle ne croyait pas à une solution militaire à la crise, tout en reconnaissant la difficulté de parvenir à une solution diplomatique avec Moscou. La chancelière a toutefois rappelé la force de l'alliance entre les États-Unis et l'Europe, quelle que soit l'évolution du conflit ukrainien. Le Congrès américain a adopté en décembre dernier et à l'unanimité un texte qui autorise les livraisons d'armes en Ukraine. Barack Obama l'a promulgué, mais sa mise en œuvre ne dépend que de lui. Obama et Merkel affichent une unité spectaculaire, même s'il peut y avoir des différences tactiques entre eux. Comme l'a dit la chancelière, les deux veulent que la Russie se conforme aux règles internationales. Mais comment encourager Poutine à le faire? C'est une question à plusieurs millions de dollars, selon notre correspondant à Washington.